Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. J'espère que vous allez bien et qu'il fait le même temps chez vous qu'ici. Ici, dimanche matin, je sais pas quel jour ou quel après-midi ou si c'est en soirée que vous allez voir cette vidéo, mais là, on profite du grand soleil, je sors de la douche, le petit café. Aujourd'hui, on va parler des abeilles parce que ça fait déjà presque 15 jours là que je travaille avec notre petite demoiselle qui m'ont donné pas mal de boulot. Parce que c'est la pleine période, hein. Ceux qui ont des abeilles connaissent un petit peu cet univers et savent que le mois d'avril-mai, c'est bien chargé au niveau du boulot. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de comment on récupère des abeilles, comment on se lance dans l'apiculture. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est cher? Comment on récupère des essaims? Enfin bref, on voit tout ça en vidéo. Allez, go. Alors, avoir une ruche à la maison. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est facile? Ça coûte un petit peu d'argent. Parce que forcément, accueillir des abeilles à la maison, il faut s'occuper d'elles. Donc, il faut leur créer une maison. Donc, en acheter, soit vous la fabriquez vous-même. Ça vous coûtera pas cher. Bon, ça vous prendra un petit peu de temps à fabriquer une ruche. Soit vous l'achetez. En moyenne, c'est une centaine d'euros, une ruche complète. Sachant que à l'intérieur, il va falloir quand même y mettre des cadres, de la cire. Les cadres sont livrés avec, mais il faut mettre de la cire. Donc, en moyenne, comptez dans les 150 euros à peu près la ruche complète. Mais après, il faut avoir des abeilles. Donc les abeilles, pareil, deux, trois possibilités. Soit vous achetez un essaim. Un essaim, en moyenne, c'est à peu près 200 euros pour avoir un bel essaim, pour pouvoir démarrer convenablement. Mais il y a d'autres solutions qui sont gratuites. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de voir dans la vidéo. Parce que des abeilles, leur mode de reproduction, c'est l'essaimage. C'est-à-dire que quand la ruche devient un petit peu trop populeuse, c'est-à-dire qu'il y a trop d'abeilles à l'intérieur, il y en a une partie qui s'en va pour aller créer une deuxième colonie. Et arrivé au mois d'avril, avril-mai, on a souvent des essaims d'abeilles comme ça qui se promènent dans la nature. Et donc, on peut les récupérer gratuitement pour leur assurer le logis, hein. Donc, on va leur proposer une ruche. On va les mettre dedans pour voir si ça leur plaît. Et si ça leur plaît, elles vont y rester. Et donc, on va pouvoir agrandir un petit peu notre rucher. Et c'est comme ça qu'on va récupérer des essaims gratuitement. Donc, c'est ce que je vous propose de voir là dans les images qui vont suivre. Parce que la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, j'ai été appelé par une personne d'une commune proche d'Auxy et elle m'appelle un peu paniquée, cette dame, parce que elle-même allergique aux piqûres d'abeilles, elle s'est vue envahir son jardin par un essaim complet qui est venu se poser dans sa haie. Et donc elle m'a appelé parce que forcément, à force, dans la commune, on me connaît comme quoi j'ai des abeilles et comme quoi je fais du miel. Et donc on lui a donné mon numéro de téléphone, elle m'a appelé. Et donc, c'est ce que je vous propose de voir, comment on fait quand on arrive chez une personne ou si c'est chez vous, hein, pour récupérer l'essaim et le remettre dans une ruchette. Parce que là, souvent, on les met dans une ruchette. Alors, si l'essaim est très gros, vous pouvez le mettre directement dans la ruche. Donc là, chez cette personne, je suis parti avec une petite ruchette. Particularité, la ruchette est en polystyrène. Comme ça, c'est bien plus pratique, c'est plus léger à manier et tout ça. On peut partir là-dessus. C'est ce que je vous propose de voir dans les vidéos. Allez, go! Donc là, en arrivant, j'étale mon petit matériel, hein, pour être prêt à recueillir l'essaim. La particularité, c'est qu'on a l'essaim qui s'est posé dans une haie. Et cette haie, le problème, c'est que les branches sur lesquelles elles se sont posées, se sont affaissées sous le poids des abeilles. Et donc, on se retrouve avec un essaim d'abeilles qui est quasiment posé au sol sur une petite branche qui, forcément, n'a pas tenu le choc sous le poids des abeilles. Et donc, un peu embêtant par la complexité de ramasser des abeilles au sol comme ça, parce qu'on d'habitude, on a l'essaim qui est posé dans un arbre et donc on vient mettre la ruche en dessous et ça permet de récupérer, quasiment toutes les abeilles. Là, ce que je choisis de faire, c'est de couper les branches pour dire de récupérer les abeilles directement sur la branche sur laquelle ils sont attachés et c'est dans le but de venir les mettre dans la petite ruchette. Vous voyez la ruchette en polystyrène que je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais couper branche après branche
pour dire de récupérer le maximum d'abeilles à l'intérieur de la ruchette. Après, c'est pas grave qu'il reste des petits morceaux de branches à l'intérieur de la ruchette, hein, de toute façon, on les évacuera plus tard. Donc là, je coupe petit à petit et on va mettre ça à l'intérieur au chaud. Passe la boîte en dessous. Mets la boîte en dessous. Donne le couvercle. Alors après avoir récupéré le maximum d'abeilles dans la ruchette, là je vais remettre le couvercle, hein, donc de la ruchette, et je vais la mettre en place à proximité de là où elle s'était posée, parce que vous voyez, il y a encore énormément d'abeilles qui tournent tout autour. Et je vais me servir de, ben là c'est le nourrisseur, hein, de la ruchette, une plaque en polystyrène. Vous pouvez prendre un drap blanc également. On le positionne à l'entrée de la ruche. On ouvre l'entrée de la ruche pour dire que l'ensemble des abeilles qui sont encore à l'extérieur cherchent après leur reine, hein. Là, le principe en gros c'est de récupérer le maximum d'abeilles et surtout on espère avoir la reine en même temps. Et là on voit si la reine est à l'intérieur, et bien on aperçoit nos petites abeilles qui battent le rappel, c'est-à-dire qu'elles vont mettre leur cul en l'air et faire aller leurs ailes pour appeler toutes les copines à rentrer. Alors, il n'y a pas que chez cette personne, hein, que j'ai récupéré un essaim. On peut récupérer également beaucoup d'essaims chez des apiculteurs, parce que les apiculteurs, eux, ben voilà, ils ont un endroit, un rucher, où il y a pas mal de colonies qui sont installées. Et donc, quand il y a des colonies qui sont en train d'essaimer, souvent, ben, elles viennent se poser à proximité, ou des fois, même les colonies de l'apiculteur essaiment. Et donc, on se retrouve avec des essaims dans les arbres un peu partout. Et moi, j'ai une connaissance, hein, vous vous souvenez, j'ai fait un reportage chez lui, où on avait été récolter du miel, enfin, on avait fait la visite de chez Christian, un apiculteur de Auxy-le-Château. Et donc, ben là, pareil, je lui avais déposé une ruche et je lui ai demandé, ben, si jamais tu vois des essaimages, hop, au moins tu auras une ruche, tu pourras le mettre dedans. Et donc, il m'a rappelé justement une semaine après en disant, ouais, ben, ramène encore une deuxième ruche parce que ben, il y en a pas mal, ça sort dans tous les sens cette semaine. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et au final, maintenant, mon rucher s'étend à 5 ruches, je crois. Il y en a une sixième qui est en route, mais je suis pas sûr qu'il y ait une reine dedans. Et donc, ben, je suis parti chez Christian et puis on a récolté 2 ou 3 essaims, je crois, chez Christian. Et donc, ben, voilà, j'ai quelques images là, que je vous remontre derrière où j'ai récupéré ces essaims. Après, derrière ça, ben, une fois qu'on a les essaims, donc c'est bien, on a déjà récupéré pas mal d'argent, on n'a pas dû dépenser 200 € par essaim. Donc ça vous permet d'avoir des abeilles facilement. Alors quand c'est comme ça, vous laissez votre numéro un peu partout, hein, chez les apiculteurs, à la mairie aussi, c'est pas mal. Voilà, vous laissez votre numéro de téléphone en disant que ben, vous aimeriez vous lancer dans l'apiculture, vous avez des ruches et que vous récupérez les essaims si jamais il y a des gens qui veulent des essaims. Et ben voilà, vous vous inquiétez pas, au mois d'avril, mai, vous allez avoir des petits coups de téléphone en disant ouais, j'ai des essaims qui sont arrivés.
Et donc ça permet de le récupérer comme ça gratuitement. Mais donc avant, si on veut se lancer, il faut avoir préparé la ruche. Donc avoir au moins une petite ruchette, avoir une ruche à côté, pour dire d'être prêt au printemps, pour dire de pouvoir se lancer en apiculture. Donc c'est vraiment la période. Encore en ce moment, il y a encore des essaimages. Vous pouvez encore récupérer des essaims ou alors commander un essaim déjà tout prêt qui vous sera vendu dans le commerce. Après, une fois qu'on a cet essaim, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on ne va pas comme ça poser la petite ruchette comme ça dans la pelouse et puis allez, c'est parti. Donc je vous montre dans les images qui vont suivre comment on accueille l'essaim à la maison et ce qu'on en fait pour dire que il soit bien installé. Juste derrière ça, moi c'était la pleine période où il fallait poser les hausses. Donc vous verrez également comment on pose une hausse sur une ruche. Et puis on va aller jusqu'à l'extraction du miel parce que j'ai fait ma première récolte. Donc allez, on voit ça en vidéo. Bon les amis, encore des abeilles. Ça va me faire au total 4 essaims récupérés cette année. Du coup, me revoilà avec 5 ruches. Et on va les mettre en place. Ces nouvelles petites copines qui volent de partout. Ravka, recule, tu vas te faire piquer. Allez, on va les mettre ça en place. Bon les amis, vous avez vu, on a récupéré de l'abeille. Je pensais en avoir récupéré 4, mais non. Un de plus, ça fait 5. Donc résultat, j'ai plus de ruches. L'essaim ici a été récupéré dimanche, mis en boîte, mis dans la petite ruchette lundi matin. Mais j'ai besoin de cette ruchette pour le dernier essaim que je viens de récupérer. Donc on va le transférer tout de suite dans la ruche. Et puis il se fera sa place définitive. Donc là, ce qu'on va faire, c'est transférer les 6 cadres qu'il y a là-dedans. Avec l'essaim qu'on a récupéré, on va le transférer tout de suite dans la ruche. Ah bah allez, hein. Parti pour se faire piquer. Ah non, on n'essaye pas, on va essayer de pas se faire piquer quand même. Il y a du monde, hein. On peut le faire directement sur l'eau, mais... Allez, on est parti. Et deux, hein. La copine, il y a ta copine. Il en reste toujours un peu dans la boîte. Ce qu'on va faire, on va les claquer devant et elles vont rentrer d'elles-mêmes.
pied d'une. Alors celle-ci, c'est des teignes. Celle-ci, elle vous saute à la gueule dès que vous approchez. Donc, on va pas traîner longtemps, mais on va aller voir un petit peu déjà si elle a rempli un peu la hausse. Voir à quel stade elle en est, parce que je me demande si elle n'a pas essaimé. Donc on va regarder ça ensemble. Hop, l'appareil photo qui se casse la gueule, ça c'est toujours dans le normal. Voilà, je vais juste regarder, là on va en mettre un petit peu devant, parce que là vu qu'il y a du miel en haut, on va pas en fumer en haut. Là c'est juste prévenir qu'on est là. Voilà, vous voyez, elles se chassent tout de suite, elles s'en vont. Et maintenant je vais regarder dans la hausse pour voir si elles ont bien travaillé les filles. Je prévois une récolte la semaine prochaine. C'est bien propolisé. Oh ouais, ils ont une bonne colle, hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la glu. C'est faible, hein. Ça va, tout est operculé. Je vais sortir un cadre pour vous montrer un petit peu ce qu'on va récolter la semaine prochaine. Par exemple, je vais prendre les cadres de rive qui sont normalement les derniers à être remplis. Oh, si, c'est bien lourd, hein. Ah, si, c'est bien plein, c'est bien plein. Donc, on va regarder un petit peu. Mais là, elles vont commencer à nous chatouiller parce que elles sont casse-couilles. Regardez-moi ce pain de miel. Dans le m'attaque, hein. Elles sont sur moi. Est-ce que tu peux envoyer un peu de fumée sur moi? Sur moi, pas sur elle. Voilà. Mais là, il est temps de récolter parce qu'après, il va durcir à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que lundi ou mardi, je vais venir. On va mettre le chasse-abeilles. C'est-à-dire que là, on met une petite plaque entre les deux qui permet aux abeilles de redescendre dans la ruche la nuit. Les abeilles qui sont au niveau du miel, ils vont descendre dans la boîte là. Et ça va, ils pourront plus remonter. C'est un chasse-abeilles. En gros, c'est un sens interdit. Ils peuvent passer que dans un sens. Et donc, comme ça permet de nettoyer la hausse tranquillement, sans les embêter. C'est elles qui descendent d'elles-mêmes. Et puis au matin, le lendemain matin, on revient et on peut prendre la boîte. Il n'y a quasiment plus d'abeilles. Des fois, il y en a une ou deux qui sont encore restées là. Mais tu as vu là, celle-là, elle est pleine jusque là et il est operculée. Donc une hausse comme ça, on peut estimer une vingtaine de kilos. Bon, des fois, elle est encore plus blindée que ça. Des fois, ils ont construit le bord et tout quand ça miel fort. Bon, bah là, on va dire objectif atteint. Maintenant, c'est pas tout d'avoir fini ça. Il faut espérer qu'il ne soit pas durci à l'intérieur le miel parce qu'il peut cristalliser. Les miels de printemps, ça cristallise très vite. Donc là, il est operculé. Il faut le récolter là. Bon voilà les amis, nous voilà au petit matin. Ouais, il doit être un petit 7h30, 8h. Et ben on est parti pour aller chercher la hausse à miel. C'est comme je vous ai dit juste avant. On a posé le chasse-abeilles, donc ça a permis de vider la hausse de toutes ces abeilles. C'est-à-dire que les abeilles ont pu passer dans un sens à travers le chasse-abeilles pour redescendre pendant la nuit. Comme ça, ils sont descendus dans leur partie ruche. Et donc, ils ont quitté la hausse à miel. Et maintenant, on va aller chercher la hausse. Et puis, juste après, je vais y retourner pour aller en remettre une, pour dire qu'ils continuent à produire jusqu'à cet été. Allez, on est go, on est de bonne humeur, il fait du soleil, c'est parti! Bon voilà, on y est arrivé. On voit qu'on est au petit matin parce que les abeilles sont pas encore sorties, donc on va se dépêcher. On va aller leur voler leur miel. Allez go! Bon allez, on est parti. Alors, normalement, toutes les abeilles qui étaient dans cette boîte-là, ils ont dû passer à travers le chasse-abeilles et se retrouver dans cette boîte-là. Donc logiquement, on devrait quasiment plus avoir d'abeilles, hein. Ça se peut qu'il y en ait encore une ou deux. Mais bon, on va regarder ça.
il nous reste une petite abeille qui est à moitié endormie. Et ben on va les prendre avec nous. C'est merde de chercher une chasse abeille. Donc là pour l'instant le chasse abeille je vais le laisser en place, comme ça je suis sûr qu'elles vont pas remonter. Putain, il est déjà collé. Fou, on a une journée. Prends un poignet. Bon, on va les laisser tranquilles, là on va les chercher. On va aller chercher la nouvelle hausse, on va poser là-dessus. Je vais laisser ça comme ça. C'est reparti pour aller extraire le miel. Alors, nous voilà revenus avec la hausse à miel. Donc forcément, il reste encore 2-3 abeilles à l'intérieur, peut-être même une dizaine. Hein, mon bébé Ravka, tu t'en souviens des abeilles? Hier, ils t'ont attaqué, hein, tu t'es fait piquer par les abeilles, hein, saloperies ces bébêtes. Et donc, bah là, on va s'occuper de récupérer ça. Vous voyez, il reste encore 2-3 abeilles qui sont là. Non, recule! Tu vas te faire piquer, mon cœur. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai pris la petite balayette. Donc ça, c'est une balayette exprès hein, pour chasser les abeilles. On va prendre cadre après cadre. On va enlever les abeilles qu'il y a dessus et on va les rentrer à l'intérieur pour pas qu'ils viennent piller le miel. Enfin, c'est nous qui l'avons pillé en même temps. Hein. Recule, Ravka, tu vas te faire piquer. Allez. Allez, on se pose et on est parti. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Recule mon bébé. On va prendre le premier. Alors celui-là c'est limite, hein. Vous voyez, il n'est pas operculé. Par contre ceux-là ils sont beaux. Hein. Ça dégueule de miel. Et ben allez, on va aller mettre ça là-bas. Vous voyez, celui-ci n'est pas operculé complètement. Bon, on aurait pu attendre encore un petit peu. Mais le problème c'est qu'ici on a pas mal de colza sur le côté. Je vous montre un peu plus près. Celui-ci, de ce côté-là, côté de la rive, hein, sur le côté, n'était pas totalement fini. Mais comme je disais, ici on a pas mal de colza dans le coin. Et le colza ça fige très vite. C'est-à-dire que si on ne l'extrait pas très rapidement, ce miel, et ben, il va solidifier dans ce morceau-là, en fait, hein, dans les opercules. Et après,
Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à faire couler le miel là-dedans. Et toute la cire va se retrouver ici. Puis voilà, de temps en temps, il faut vider la cire. Et la cire, on peut s'en servir pour faire des bougies, par exemple. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de vous montrer ça dans la vidéo, mais en fin de vidéo, je vous montrerai une petite bougie que j'ai déjà réalisée. Allez, on va ouvrir. Et puis, on va en laisser couler. Voilà le miel de cette année, miel de printemps. Vous voyez toutes les petites impuretés qu'il y a à l'intérieur, hein. C'est tout des morceaux de cire, c'est ce qu'on a gratté sur les cadres, vous vous souvenez, avec la fourchette, avec le couteau. Donc tout ça va petit à petit se filtrer là-dedans. Et puis on va remplir le seau de miel. Voilà, tout est passé. Maintenant, ça s'égoutte petit à petit. On voit le miel dans le fond. On pourra le sortir avec la petite vanne qu'il y a là-bas. Donc ça, c'est des seaux. Voilà, on trouve ça en magasin d'apiculture. Dans l'extracteur, il ne reste plus rien. Alors, voilà, un peu de déchets de cire. Donc ça, je vais ramasser après, hein. Je le mettrai là-dedans. Et on récupérera la cire. On verra ce qu'on en fait plus tard. Allez, je laisse de finir s'égoutter. On se reprend un peu plus tard. Voilà les amis, bon vous avez vu, on a eu pas mal de kilos de miel. C'est vrai que la ruche, donc ça c'est la seule ruche qui avait survécu l'année dernière, hein, j'en avais qu'une, donc on a fait la récolte sur la ruche, la récolte de printemps. Ça nous a donné quand même 28 pots de miel, donc 14 kilos, je trouve que c'est déjà bien, hein, pour une première récolte. Et voilà, si jamais vous voulez goûter le miel du domaine d'Alvaro, hein, vous savez, nous mercredi après-midi et le samedi après-midi de 15 h à 18 h, c'est ouvert sur place, donc il y a du miel, et puis comme moi là je suis en train de boire mon petit café avec ma cuillère de miel. Et ça fait du bien de savoir que voilà, c'est de la production locale, on l'a produit nous-mêmes, on a accueilli nos abeilles. Et franchement, le miel que l'on mange, qu'on a récolté dans le jardin avec les abeilles qu'on s'est occupé, franchement, il y a pas le même goût que celui du magasin. Je peux vous dire que c'est le meilleur du monde. Mais quand vous aurez votre propre miel, pareil, vous verrez que c'est le miel le meilleur du monde, celui que vous avez produit vous-même. Donc je ne peux que vous inciter à vous lancer dans l'apiculture. Faut pas oublier que sans nos amis les abeilles, nous on serait pas là, hein. C'est elles qui nous produisent toute notre nourriture, en allant polliniser un petit peu tous nos arbres, tous nos légumes et tout ce qui nous entoure. Donc il nous faut des abeilles. Et donc j'espère que ça vous donnera envie d'avoir, comme ici, quelques abeilles à la maison. Si vous ne pouvez pas, n'oubliez pas de soutenir un petit peu tous ceux qui tournent autour des abeilles. Et puis on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao ciao les amis.